Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs également, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Sangaredi. Vous êtes très nombreux évidemment à nous suivre de ce côté. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Soit vous partez sur Twitter, sinon ça se passe sur l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre vos réactions en direct dans notre émission Les Grandes Gueules. On va rester dans le sillage, Titi, avant de continuer l'émission évidemment. Avant de parler de la Lunagui, hier, ce matin, il était sur RFI. Il est sur le dernier dialogue. Ouais. Oui, il est sur le vieux continent. Il était devant ses militants dans la banlieue parisienne. C'était ce week-end et ce matin. Donc, il s'est confié à nos confrères de Radio France International, de RFI. Et je pense que c'est une interview qui est à lire sur le site de la radio, mais aussi qui va être rediffusée dans leur édition de 12h30. D'autant que là, celui de l'Indialo donc en parle, d'autant que ce qui vient de se passer au niveau du Parlement, les craintes aujourd'hui au sein de la classe politique sont que cela ne se reproduise au niveau du mandat du président Alpha Condé, donc le président qui par décret présidentiel a prorogé le mandat des députés. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il pourrait en être de même lorsque, par des manœuvres créées de toutes sortes, qu'on puisse arriver donc à ne pas être dans la possibilité d'organiser l'élection présidentielle à date en 2020 et que le président Alpha Condé donc utilise les mêmes moyens pour proroger son propre mandat de manière indéfinie. Voilà, Célou Dalin, c'était ce matin sur RFI. On prête à Alpha Condé de vouloir glisser le mandat présidentiel si jamais il ne réussit pas à changer la constitution pour s'octroyer le droit d'avoir un troisième mandat. Parce qu'il tient absolument à ce troisième mandat, mais à défaut, dit-on, il voudrait obtenir un glissement au moins de 2 ans à la Kabila. On a assisté ces derniers temps à des prolongations des mandats des députés au Mali, un peu partout. La prolongation du mandat président n'est pas lié à cela, mais ceci dit, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Oui, un élément qu'il faut prendre en considération, Moussa Dalin, évidemment, ce matin, chez nos confrères d'RFI. Il s'est aussi exprimé sur, il a donné son avis sur le troisième mandat du président Alpha Condé, parce que pour lui, les velléités sont déjà connues et que quelques actes sont déjà posés. Voilà. Mais on le sent partout. Le président Youssoufou du Niger, lorsqu'on l'interroge, il est catégorique. Il dit qu'il ne modifiera pas la constitution. Au terme de son second mandat, il partira organiser des élections transparentes. C'est ce qu'on aurait voulu entendre de M. Alpha Condé. Mais dès qu'on lui pose la question, il s'énerve. Il dit que c'est le peuple qui décidera le moment venu. Cette ambiguïté est de nature à susciter chez nous beaucoup d'inquiétudes. Et puis il y a beaucoup d'autres faits. Il y a ces lieutenants qui disent qu'il faut qu'on le laisse finir son travail. Il a entamé beaucoup de projets. Il faut qu'il les inaugure. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que M. Alpha Condé veut un troisième mandat. Alors, il semble que l'option, c'est de faire valider une nouvelle constitution et d'entrer donc dans une nouvelle république et de n'être plus lié par les dispositions de l'ancienne constitution qui avait instauré le verrou au niveau de la limitation des mandats. Dans la constitution qui a permis l'élection de Alpha Condé, sur laquelle il a juré, il est dit qu'il est impossible de modifier les dispositions relatives à la durée et au nombre de mandats et que nul ne peut exercer de manière consécutive ou non plus de 2 mandats. Alors il faut que, quelle que soit la constitution, ces dispositions soient respectées par M. Alpha Condé. Bien. C'est le Dalin, toujours chez nos confrères d'RFI Mafoudia Bangora. En tout cas, c'est clair à présent, le focus de l'opposition, c'est sur cette velléité qui n'est pas encore confirmée. Mais pour celui Dalin, à l'entendre, c'est carrément, nous tendons vers cela. Et du coup, comme pour beaucoup, la question, c'est qu'est-ce que l'opposition peut alors faire? Il s'est aussi exprimé sur les dispositions qu'il compte prendre. Et justement. Si on change de constitution, on devait prendre les dispositions pour préserver l'alternance, les conditions d'une alternance démocratique et ne pas permettre qu'un président fasse plus de 2 mandats.
mandat. D'autant plus que dans la sous-région aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, tout le monde accepte que le mandat présidentiel soit limité à 2. Je sens que tous les Guinéens sont hostiles à une modification de cette constitution. Au-delà des partis politiques, il y a déjà beaucoup de partis qui sont hostiles et qui l'ont marqué, comme l'UFR de Sidia, le PDN de Kouyaté et d'autres partis de l'opposition républicaine. Je sais que les Guinéens se mobiliseront pour refuser que M. Alpha Condé s'offre un 3e mandat. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.